Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé parfum. Salut les filles, salut tout le monde. Comme le dit l'intro, comme le dit le titre, on va parler parfum aujourd'hui puisque j'avais envie de vous parler de mes parfums pour le printemps. Donc là pour le coup on va parler parfum et il y a des marques, des plus petites marques, il y a tout budget, il y a des parfums qui sont plus légers, d'autres un peu plus capiteux, donc on va y aller illico macias. On va commencer par le premier parfum qui a été un gros coup de cœur, c'est le Plein Soleil de chez Yves Rocher, qui est un parfum qui est quand même... alors je peux le porter hors printemps d'ailleurs ce parfum, parce que vraiment je trouve qu'il va très bien pour presque toutes les saisons. Même en hiver, ça reste un parfum qui est assez, pour moi je trouve, floral, mais attention, il est très capiteux, il tient très bien. C'est une eau de parfum, donc il tient très très bien. Je l'aime beaucoup, il est assez costaud, donc voilà, n'hésitez pas toujours de toute façon en boutique ou quoi que ce soit à aller sentir les parfums. Mais celui-ci c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup et voilà, c'est quand même un parfum, malgré qu'il vienne d'Yves Rocher, il tient très très bien, il est très costaud. On va continuer d'ailleurs chez Yves Rocher, tant qu'on y est, avec un autre parfum qui est très costaud, qui est très populaire d'ailleurs. C'est encore une fois une eau de parfum. Et c'est le Comme une évidence, donc de chez Yves Rocher. La bouteille est très simpliste comme ça. C'est un parfum que ça doit faire au moins le 4e flacon que j'ai. C'est un parfum qui est extrêmement floral, mais je sais pas, il a ce truc un petit peu très printemps, je saurais pas exactement vous le décrire, mais voilà, il est très floral, très agréable, il tient extrêmement bien lui aussi, donc si vous ne le connaissez pas, franchement, allez le tester et demandez aussi des échantillons hein, pour pouvoir le tester. Toujours, franchement, ne vous lancez pas dans un parfum où vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes vraiment sûr, vous l'avez déjà testé au moins sur votre peau, testez toujours sur votre peau pour être bien sûr au cours de la journée, qu'est-ce qui va devenir, parce que c'est très important. Mais voilà. Ensuite, on va continuer, on va rester chez Yves Rocher, je pense. Hein. On va rester chez Yves Rocher avec un parfum qui est beaucoup plus léger, qui tiendra beaucoup moins, mais qui reste très agréable. Il s'agit de l'eau de toilette Cherry Blossom, donc c'est fleur de cerisier, toujours donc de chez Yves Rocher. J'adore ce genre de bouteilles qui est, voilà, elles sont toutes simples. Alors là pour le coup on est sur un parfum floral très très frais, très doux. Voilà, pour celles qui ont un petit peu cette crainte du parfum un peu trop fort, franchement celui-ci il est très... waouh, c'est vraiment la légèreté du printemps. Donc celui-ci je vous le conseille à 100% pour celles qui aiment vraiment les parfums très légers. Celui-ci je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Son seul petit bémol c'est que je trouve il tient pas assez. Il tient bien mais pas assez. Continuer dans les parfums de Yves Rocher, oui, parce que j'en ai quand même pas mal. J'aime beaucoup Yves Rocher, vous le savez, j'aime beaucoup les parfums Yves Rocher parce que vraiment pour le coup il y a moyen d'avoir des parfums pas très chers. En plus souvent Yves Rocher ils font des promos etc. Selon la fidélité et tout, et franchement ils font de très très bons parfums qui pour certains tiennent très bien ou d'autres sont plus légers. Ça dépend vraiment de ce qu'on aime finalement. Là on est sur un parfum clairement vintage que j'ai depuis très longtemps, et oui on peut garder un parfum très longtemps, il suffit simplement qu'il soit comme moi à un endroit frais et surtout hors de la lumière, parce que je répète ça, je vous l'ai déjà dit, mais alors c'est très beau hein, les youtubeuses qui exposent leurs parfums etc, mais clairement je vous conseille vraiment de les cacher, de les planquer de la lumière, parce que ça a vite fait de te faire un parfum qui a tourné, qui est simplement dégueulasse et qui sera périmé très très vite. Pour le coup celui-ci il est vraiment très vintage, il n'existe plus depuis très longtemps, mais il sent toujours aussi bon. C'est le Pivoine de chez Yves Rocher. Alors pour le coup, le Pivoine de chez Yves Rocher, c'est clairement la pivoine. Il n'y a que ça là-dedans, c'est la pivoine. Donc il est très costaud, il tient très très bien. Voilà, bon, il n'existe plus, donc je vais passer très très vite sur lui. Mais voilà, c'est un parfum, je trouve, emblématique de Yves Rocher, comme une évidence. Mais voilà, celui-ci il n'existe plus, mais il est très costaud, très voilà, il tient bien etc. Ensuite nous avons le Mon Évidence, toujours chez Yves Rocher, qui est un parfum clairement encore une fois très
Très floral, il tient plutôt bien puisqu'encore une fois c'est une eau de parfum. Il se présente comme ceci, les bouteilles sont vraiment trop jolies avec le petit capuchon comme ça en espèce de bois rose comme ça. C'est vraiment un très très bon parfum. Là pour le coup vraiment je vous invite vraiment à aller le sentir. C'est pas, on peut le confondre avec le Comme une évidence puisque c'est mon évidence. C'est un floral mais qui est un petit peu moins costaud que le Comme une évidence. Je trouve qu'il est un peu plus léger. Par contre il tient extrêmement bien, c'est l'eau de parfum, il tient très très bien. D'ailleurs je crois qu'il y a l'eau de toilette, je suis pas sûre mais je crois qu'il y a l'eau de toilette si vous voulez quelque chose d'un peu plus frais et léger. On continue sur une eau de parfum toujours chez Yves Rocher et c'est le Oui à l'amour qui clairement ressemble un petit peu à l'autre. Voilà, bon ça c'était une édition limitée puisqu'ils sortent presque je crois toutes les années Oui à l'amour en réédition un peu limitée comme ça. Et celui-ci on est sur un floral mais encore une fois très léger. Je le trouve encore plus léger que le Mon Évidence là. Il est très léger, très... il fait assez parfum presque de jeune fille. Il est très sympa. C'est au moins le deuxième flacon là que j'attaque. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment des parfums qui sont revenus très très souvent. Et on continue, on finit avec Yves Rocher, je crois, hein, cette fois-ci, avec vraiment un emblématique de chez Yves Rocher, encore une fois, c'est le Flower Party de chez Yves Rocher, qui est un floral, encore une fois. Hein. Vous allez voir que moi, le printemps, ça m'inspire la fleur complètement. C'est un parfum qui est très léger et qui a un peu des notes sucrées comme ça. C'est un floral, mais plutôt sucré. Et je l'aime beaucoup et pour le coup celui-ci, passé un temps, il était presque prédit qu'il n'existerait plus et pour le coup il existe toujours et il y a même une version plus de nuit entre guillemets. J'aurais plus tendance à dire qu'il est peut-être un petit peu plus capiteux, un petit peu plus corsé, mais voilà, pour celles aussi qui cherchent un parfum léger, un petit peu sucré comme ça, très... Je trouve parfait pour cette saison. Celui-ci il sent vraiment très très bon, il est très sympathique. Ensuite on va continuer chez Eau Jeune avec l'Échappée Belle. C'est là aussi un parfum que j'ai déjà racheté. Ça doit être le deuxième ou le troisième flacon. C'est un parfum d'ailleurs, vous voyez, hein, il est presque à la fin celui-ci aussi. C'est un parfum que j'adore et pour c'est une eau de parfum je crois. Une eau de toilette même, c'est une eau de toilette et pour une eau de toilette en plus de grande surface qui coûte... Clairement, ça doit coûter quoi, 5-10 balles grand maximum, je suis même pas sûre. Franchement, c'est un parfum qui tient excessivement bien. C'est un floral, mais avec cette petite touche un peu de paillettes, tu sais, je sais pas, c'est très léger comme ça. Je le trouve très très bien pour cette saison du printemps. Et franchement pour un parfum vraiment pas cher, là Eau Jeune, moi j'aime beaucoup les parfums Eau Jeune. Mais alors pour le coup celui-ci, c'est vraiment l'amour de ma life. Je vous dis c'est au moins le troisième flacon que je rachète. Je l'aime beaucoup et dans le même style, un tout petit peu plus capiteux, c'est l'Échappée Belle de nuit. Pour le coup, donc la bouteille c'est exactement la même sauf beaucoup plus foncé. Lui pour le coup, je crois que c'est que le premier, mais ça fait pas non plus des masses qu'il est sorti. Mais il est vraiment, il est très très agréable, il est beaucoup plus corsé et je dirais même qu'il est plus corsé et un petit peu plus sucré que le jour entre guillemets. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup aussi. Et franchement, pour avoir testé de nombreuses fois des parfums de grande surface, dirigez-vous franchement chez Eau Jeune parce qu'ils font des parfums qui tiennent bien. Rapport qualité-prix, il est top. Et pour les deux, franchement, c'est un bonheur. J'adore ces parfums, vraiment. Et ouais, là, on sent encore plus le sucre. Vraiment, je vous invite à les sentir. On passera ensuite aux parfums de luxe. On va continuer avec des parfums un peu random, comme celui-ci. Honnêtement, je ne pourrais absolument pas vous dire d'où il vient, puisque c'est ma belle-sœur qui l'avait clairement acheté dans une petite boutique à Toulon. Donc voilà. Hein. On est sur un parfum qui est clairement pour les soirées. Si un jour on peut faire des soirées de printemps un peu fraîches comme ça où tu as envie de réchauffer l'ambiance olfactive. Mais clairement je trouve qu'il va très très bien à la saison. Je pourrais vraiment pas vous le décrire parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus honnêtement.
Ensuite, on est sur clairement un dupe là du Flower by Kenzo. C'est tout à fait la même odeur, et le Flower by Kenzo, ça sent clairement... alors j'aurais tendance à dire le coquelicot parce que clairement c'est le visuel de la marque pour ce parfum. Mais je sais pas si clairement les coquelicots ont vraiment une odeur comme ça. En tout cas, c'est un floral qui est très léger et très agréable. Donc le Flower by Kenzo ou les dupes, parce qu'il y en a beaucoup des dupes. Je trouve qu'il est vraiment très très bien pour cette saison du printemps. Ensuite, toujours pareil en grande surface pour le coup, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à un petit peu moins tenir. C'est les petits plaisirs violette macaron. Pour le coup, c'est un parfum que je peux clairement porter. J'aime beaucoup le porter au printemps et en hiver. Chose qui, vraiment, ils ont aucun rapport. Les deux saisons n'ont aucun rapport. Pour le coup, on est sur un parfum de violette un petit peu sucré comme ça. Très agréable, et pour le coup, voilà, c'est en grande surface. C'est un parfum qui est relativement léger parce qu'il tient pas non plus des masses, mais il est quand même présent. Et franchement, la marque Les Petits Plaisirs est quand même assez vaste. Il y a quand même pas mal de choix, donc... je vous invite encore une fois à les sentir. Toujours chez cette marque, il existe ce genre de petit parfum qui est... c'est génial. Ça s'appelle des roll-on en fait. Et pour le coup, celui-ci, c'est vanille framboise. Il se présente comme ceci. Donc voilà, quand tu as envie de te parfumer, tu roll-on comme ça. Et clairement, celui-ci, sans le sentir, je le sais déjà, il sent la grenadine. Donc si vous avez vraiment envie de vous sentir un petit peu girly comme ça, un petit peu fifi... ça sent clairement la grenadine, ça sent excessivement bon. Ils tiennent plutôt bien ce en roll-on parce que je pense que c'est l'effet un peu gel. Je saurais pas vous dire, mais je trouve que celui-ci tient mieux sur la peau que l'autre. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de sentir la grenadine, franchement, celui-ci, voilà. Et en roll-on, c'est vachement bien parce que ça ne s'épuise pas. Je l'ai porté un nombre incalculable de fois et vous voyez, ça descend que très très peu. Il est vraiment très sympa ce parfum. Ensuite, un parfum que j'ai reçu à mon anniversaire, c'est chez Nocibe. Alors la marque, je ne sais foutre aucun... Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une eau de toilette qui sent clairement la licorne, si la licorne devait porter un parfum. C'est un parfum qui est... alors c'est très gaminoute, hein, mais je trouve qu'en tant que femme... si on peut appeler ça une femme, je peux très clairement le porter, mais sans aucun problème. C'est un parfum qui est léger, un petit peu floral, mais il y a un autre truc derrière, ça c'est un peu le talc. Je sais pas, le talc de bébé. C'est très, voilà, c'est très mignonné. En plus, il y a une licorne, on adore, on kiffe. Ensuite, autre gros cadeau énormissime de la part de ma petite Amandine pour mon anniv, c'est celui-ci. J'étais obligée de vous le faire voir parce que vraiment... c'est un parfum déjà qu'en temps normal, toute l'année, je kiffe. Mais alors là, c'est le Ritual of Sakura de chez Ritual. Alors clairement, là, je me suis pas parfumée, donc... hop, toujours au point de pulsation, donc clairement, je vous conseille là, au niveau de la nuque, juste là derrière. Toujours là, un petit peu là. Moi, j'aime bien toujours en mettre là. J'en mets aussi derrière la nuque, voilà. C'est un parfum... je pense que si vous avez déjà senti le Ritual of Sakura, vous connaissez, je sais pas, c'est un parfum... oh, je suis amoureuse. Ça sent en même temps le propre et en même temps la fleur de Sakura, donc c'est une petite merveille. Et encore merci Amandine parce que vraiment je l'adore. Je vais passer une bonne journée grâce à lui, quoi. Je le kiffe. Et ensuite, pour finir, avant de passer au parfum dit de luxe, je vais vous parler de celui-ci. C'est le Aqua Linguiria, qui est aussi un cadeau de l'une d'entre vous, de chez Adopt. Et celui-ci, il est très... comment je pourrais vous le... il est un peu marin. Il est un peu iodé comme ça et il est très sympa. Et franchement, pour le printemps et même l'été, il est très agréable. Je le trouve canon. Il est un peu marin, un peu voilà, léger. Et en même temps, il est présent. Il est vraiment très très bien. Est-ce que c'est une eau de parfum? Donc voilà. On va passer au parfum de luxe. Premièrement, celui-ci que j'aurais tendance à porter quand même pas mal au cours de l'année, c'est le Yes I Am de Cacharel. C'est le fameux flacon en rouge à lèvres comme ça.
C'est un parfum qui, clairement je le dis encore une fois, mais peut vraiment se porter tout au long de l'année, qui est, pour le coup on n'est pas dans le floral, mais on est dans quelque chose qui, je sais pas, fait assez frais comme ça. Il est vraiment très sympathique et pour le coup, voilà, je vous le présente en tant que parfum pour le printemps, mais clairement je peux le porter vraiment toute l'année. Autre parfum que j'aime d'amour, mais vraiment ça fait partie de mes chouchous d'amour, que vraiment je suis, à chaque goutte que j'utilise je me dis oh t'es proche de la fin, et pour le coup il est pas vendu continuellement en France en tout cas, donc c'est plus compliqué que ça pour l'acheter, mais quand je finis, clairement, je fais des pieds et des mains pour le retrouver parce que je l'aime d'amour. Évidemment, c'est la marque Dolce & Gabbana que j'aime d'amour, cette marque, vraiment. Et c'est l'impériatrice, donc le numéro 3. La boîte a tellement mal vieilli, elle est plus blanche, elle est pleine de traces de doigts, enfin bon bref. En tout cas, la bouteille se présente comme ceci. Et celui-ci, c'est vraiment un parfum que j'aime porter au printemps et en hiver. Il est d'une fraîcheur. Il est très très frais, il sent une odeur, oh je sais pas comment vous dire, un peu de propre aussi. Il y a peut-être une odeur, j'ai mis du rouge à lèvres dessus, il y a peut-être une odeur un peu florale, mais c'est un parfum qui est très frais, très léger. En même temps, franchement ça fait vraiment partie des parfums qui sont assez exceptionnels, parce que dans le sens où je n'ai jamais retrouvé la même odeur que celui-ci, que ça soit dans les parfums de grande surface ou autres, et on le sent pas sur tout le monde, donc ça c'est vraiment un gros énorme chouchou, je l'aime d'amour, je le conserve énormément aussi, je m'en sers puisque je l'ai porté encore le week-end dernier, mais j'y fais attention parce que vraiment c'est mon gros chouchou. Et en parlant de gros chouchou, on termine sur celui-ci qui est le Mon Guerlain, donc c'est un parfum de chez Guerlain et c'est l'eau de parfum floral. C'était le cadeau de ma mère qui n'a jamais, elle m'a jamais offert de parfum de luxe, mais là pour le coup j'ai été très surprise parce que je ne le connaissais pas, il n'était pas du tout sur mes listes de parfums ou quoi que ce soit, et elle s'est dirigée avec l'aide de ma belle-sœur sur ce parfum là qui est clairement un floral. Mais alors là vraiment je suis clairement en amour de ce parfum quoi. C'est un floral. J'aurais tendance à dire qu'il est floral, mais un peu... comment je pourrais le décrire? J'ai le mot pétillant qui vient en tête. Il est incroyable, la bouteille est très très belle en plus. Voilà, avec gravé Guerlain juste là. C'est un floral, ouais, pétillant, je sais pas, on dirait qu'il y a du champagne à l'intérieur, je sais pas, c'est un floral qui pétille comme ça, un florail qui pétille, un florail. Voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo sur mes parfums du printemps vous auront plu. N'hésitez pas à vous me dire quels sont votre ou vos parfums du printemps, ça m'intéresse toujours parce que je suis une fan inconditionnelle de parfums et je cherche toujours à découvrir de nouveaux parfums, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ou si vous avez genre un parfum que vous portez à longueur d'année, etc. Ou si vous êtes comme moi une toquée du parfum, une toquée de tout, parce que moi, vous savez très bien, je classe la déco, les bijoux, les fringues, les parfums, etc. par saison, enfin c'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais à tous de très gros, énormes poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.